tu t'es dit que tu voulais débuter le trading et tu es tombé sur la bonne vidéo. Je pense sincèrement que si tu regardes et appliques tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, tu pourras littéralement éviter les erreurs qui m'ont fait perdre 2 ans et qui pourraient aussi toi te faire perdre 2 ans dans ton aventure en trading. Je vais te montrer tout ce que tu dois faire pour réussir en trading et tout ça de manière simplifiée. Bon, déjà, on va commencer par une chose. La première chose que tu dois savoir, c'est que lorsque tu vas commencer le trading, il y a un gros gap entre là où tu commences et le moment où tu fais de l'argent. Et en gros, je sais que beaucoup d'entre vous, je sais que beaucoup de débutants, ce qu'ils vont croire, c'est que en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois, peut-être en 1 an, ils vont se dire, ils vont se lancer en trading et dans 3 mois ou en 6 mois ou en 1 an, ils vont commencer à faire de l'argent. La réalité, c'est que les gars, vous n'allez pas faire d'argent. En tout cas, on ne peut pas savoir à quel moment en trading vous allez faire de l'argent. Et certainement pas au bout de 6 mois, 1 an. Genre, si vous voulez, cette croyance que vous avez ici, qu'est-ce que cette image-là avec l'argent, boum, 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 vous allez faire beaucoup d'argent. Oui, c'est un métier qui rapporte énormément d'argent, mais c'est une croyance qui est fausse, ok? C'est-à-dire que si vous croyez que en 3 mois, vous pouvez faire de l'argent en trading, c'est que vous avez trop regardé les réseaux sociaux. Mais si vous avez cette croyance-là, les gars, que littéralement vous croyez que vous pouvez faire de l'argent en 3 mois, c'est-à-dire vous débutez aujourd'hui, vous débutez en trading et que dans 3 mois, littéralement, vous pouvez faire de l'argent en trading, c'est une croyance qui est totalement fausse, ok? Et je vais vous montrer c'est quoi, ok? Donc là où ici vous avez littéralement ce que tous les traders débutants, donc ce que vous croyez, ok? Ce que l'on vous a dit sur les réseaux sociaux, où on vous dit que voilà, vous pouvez faire énormément d'argent en trading et tout ça en l'espace de très peu de temps, ça c'est faux. Et je vous dis la réalité. La réalité, elle est là, ok? Bon. La première année, vous allez même pas faire d'argent. Et même pire, vous allez perdre de l'argent sur les marchés financiers. Dites-vous bien ça, que la première année, et peut-être même pas la première année, peut-être la deuxième année aussi et la troisième année, vous allez perdre de l'argent. Comment est-ce que vous allez perdre de l'argent? Vous allez faire des erreurs et ça c'est sûr et certain que vous allez faire des erreurs. Mais aussi vous allez prendre de l'argent pour investir dans des connaissances, dans une formation ou voilà, vous former. Ça, c'est vraiment la meilleure chose à faire, ok? Si vous pouvez faire ça, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Mais en gros, la première, deuxième, troisième année, vous allez peut-être perdre de l'argent, ok? Enfin, c'est sûr et certain que vous allez perdre de l'argent avec le trading, ok? Et vous voyez bien que sur la première, deuxième, troisième année, vous n'allez pas faire d'argent. Ok, vous pouvez aller vous exposer au marché, mais vous n'allez pas réellement savoir ce que vous faites sur le marché financier, sur les marchés financiers. Si vous faites de l'argent sur les marchés financiers, ça sera plutôt grâce à de la chance, honnêtement. Mais voilà, la première, deuxième année, les gars, ne vous attendez pas à faire de l'argent. Maintenant, regardez, au bout de plus vous avancez dans le temps, plus vous allez voir que vous allez commencer à faire de l'argent, ok? Là où la première, deuxième année, vous avez perdu de l'argent, au bout de la quatrième année, vous allez commencer à gagner de l'argent. Pourquoi? Parce que vous avez acquis de l'expérience, vous avez acquis de la connaissance aussi, et vous savez exactement ce que vous faites, ok? Et là, vous allez commencer à gagner de l'argent parce que vous avez de l'expérience et que vous savez ce que vous faites sur les marchés financiers. Alors, ça va pas commencer avec des revenus à 10 000 euros directement, ok, sur la quatrième année, mais vous allez commencer avec un salaire de base. Mais il faut savoir que le trading, c'est un métier qui est exponentiel, ok, c'est-à-dire que la première année, vous allez faire peut-être par mois 500 euros par mois, même si c'est pas réellement fixe. Et sur la deuxième année, pas la deuxième année, pardon, mais on va dire du moment où vous commencez à faire du profit, et l'année d'après, où ça sera plus 500 euros par mois, mais ça passera peut-être à 3000 euros par mois, ok? Et c'est vraiment ça le trading, c'est un métier qui est exponentiel, ok? La première année où vous commencez à faire de l'argent, vous faites 500 euros, ok? Donc là, ici, on est sur la quatrième année, sur toute l'aventure en trading, ok? Vous faites 500 euros ici. La deuxième année, vous faites 3000 euros. Troisième année, vous commencez à faire 6 000 euros, 7 000 euros par mois, ok? Ainsi de suite, donc 10 000, 20 000, 40 000, 50 000.
Mais voilà, ça c'est réellement la réalité du trading. Et je veux que vous rentrez bien ça dans votre tête, que littéralement, ce que l'on vous a dit sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que vous pouvez faire de l'argent littéralement en 3 mois en trading, en 6 mois en trading, en 1 an. Ok, en 1 an, ça reste encore possible, mais pour moi, c'est encore court. Ok, si vous avez aucune expérience sur les marchés financiers ou sur le monde de la finance, honnêtement, c'est quasiment impossible de réussir en 1 an. Ok, vraiment, je dirais, laissez-vous au moins 3 ans. Vous allez peut-être vous dire aussi que vous pouvez réussir en l'espace de moins de temps. C'est une bonne mentalité. Il faut que vous vous dites que vous êtes là sur le long terme et pas sur le court terme. C'est-à-dire que littéralement, il faut que vous allez avec la mentalité de vous dire, ok, là j'ai 5 ans devant moi pour réussir en trading. Et pas, ok, là j'ai 6 mois pour réussir en trading. Non, 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 ça ne marche pas comme ça. Bref, voilà, ça c'était l'expectation et la réalité du trading, ok? Si vous ne comprenez pas ça, vous pouvez déjà quitter la vidéo, ça sert à rien de continuer. Bref, on va continuer la vidéo sur le premier principe qui est très important lorsque vous commencez le trading, et c'est le fait d'apprendre énormément de choses. Vraiment, c'est la première étape en trading que vous devez faire, c'est apprendre énormément de choses. C'est-à-dire que vous allez aller chercher tous les sujets. Aujourd'hui, vous avez de la chance parce qu'il y a énormément de connaissances sur Internet. Ça, il n'y avait pas en 2010, 2012, etc. Ok, mais là, vraiment, il y a vraiment beaucoup de connaissances sur Internet. Vous pouvez vous former sur YouTube, vous pouvez prendre une formation, vous pouvez littéralement demander à ChatGPT pour ceux qui l'utilisent. Mais vous allez former sur plusieurs, on va dire, sujets sur le trading, mais c'est très important de faire ça. Et en gros, le process à suivre lorsque vous apprenez le trading, c'est vous allez chercher un sujet en particulier, ok, que ce soit sur les stratégies de trading, ok, sur l'analyse technique comme j'ai mis ici, sur le risk management comme j'ai mis ici, ok, sur l'optimisation. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez apprendre, ok, donc vous avez écouté, ok, par exemple là vous êtes en train d'apprendre quelque chose sur le trading. Maintenant, ce que je veux que vous fassiez, c'est que vous allez appliquer, ok, forcément. Et c'est vraiment ça, répéter en boucle tous les jours. Donc voilà, par exemple, vous allez vous dire, ok, aujourd'hui je vais apprendre ça en trading, ok, ben vous apprenez ça, et ensuite, une fois que vous l'avez appris, vous allez pratiquer. Et ça, vous le répétez à l'infini, ok? Donc voilà, ça c'est très important d'avoir d'apprendre énormément de choses, parce que au moins lorsque vous allez commencer à aller sur les marchés financiers, vous aurez toutes les connaissances, ok? Et vous saurez exactement c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça. Si vous ratez une connaissance sur le trading, ça peut être fatal sur quelques aspects, sur votre aventure en trading. Donc voilà. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire de vous abonner à cette chaîne YouTube, ok? Les gars, j'ai lancé cette chaîne pour vous apprendre le trading, ok? Donc ça tombe bien. Si vous voulez apprendre le trading, abonnez-vous à cette chaîne, ok? C'est gratuit et il y a un maximum de valeur qui va être partagée, comme par exemple cette vidéo. Bref, en gros, apprenez énormément de choses sur le trading, ok? Donc là, j'ai mis l'analyse technique, j'ai mis le risk management, les optimisations à faire dans sa stratégie, le fait de regarder ma chaîne YouTube, très important, renseignez-vous sur les propres films, etc. Mais il y a vraiment énormément de sujets à aller apprendre sur le trading. On va passer maintenant à un autre truc qui est de construire son plan de trading. Donc maintenant que vous avez les connaissances, ok, que vous avez acquis les connaissances, c'est très important de construire son plan de trading. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi un plan de trading, c'est tout simplement quelque chose qui vous dit exactement quoi faire dans votre trading. Et je parle pas uniquement de stratégie. Pour moi, un plan et une stratégie de trading, c'est très différent. Un plan, c'est par exemple le matin quand tu vas te lever, tu vas savoir exactement quoi faire pour avancer dans ton trading. Donc ça, c'est vraiment la différence entre un plan de trading et une stratégie de trading. Parce qu'une stratégie de trading, pour moi, je vais plutôt dire que ça va être le risk management, l'analyse technique, etc. Voilà, tous les trucs comme ça. Mais pour construire votre plan de trading, les gars, qu'est-ce qu'il vous faut? Il faut en premier temps que vous choisissez une stratégie. Alors,
j'en ai parlé dans une précédente vidéo où je parlais des stratégies de trading. C'est très important que vous gardez une seule stratégie de trading. Ne changez pas à chaque fois de stratégie de trading. Choisissez une, ok, qui vous correspond, que ce soit... Alors, pour ceux qui ne savent pas les stratégies de trading, il y en a énormément. Il y a la SMC, ICT, comme vous voulez l'appeler. Il y a le price action classique. Il y a l'order flow, les stratégies avec les indicateurs, ok. Bref, vous choisissez celle qui vous correspond le mieux. Moi, par exemple, j'ai choisi la SMC ou ICT, comme vous voulez l'appeler. J'ai choisi cette stratégie parce qu'elle me convient, ok, parce que je comprends bien le marché avec cette stratégie et qu'avec d'autres stratégies, c'est pas le cas. Donc voilà, c'est très important que vous choisissez une seule stratégie de trading. Maintenant, ce qu'il faut que vous fassiez pour votre plan de trading, c'est que vous choisissez un style de trading. Alors, vous avez plusieurs styles. Vous avez le scalping, c'est-à-dire c'est du trading à court terme. Du day trading, c'est du trading où vos positions peuvent durer toute la journée. Ou vous avez le swing, des positions qui vont durer plusieurs semaines. Ça, c'est très important encore, ok. J'en ai fait une vidéo sur les stratégies de trading, ok, où j'aborde quel style il faut que vous preniez, ok. Allez la voir, c'est la vidéo, je crois, qui est juste avant cette vidéo. Mais c'est une vidéo très importante pour comprendre, pour choisir, pardon, sa stratégie de trading, son style de trading. Voilà. Ensuite, il vous faut un marché, ok, très important. Vous focalisez sur un marché, sur le marché des actions, ok, sur le marché futur, c'est-à-dire le Nasdaq, le S&P 500, etc., les indices américains, ou soit vous focalisez sur le marché du Forex. Donc voilà, ça c'est encore une fois, c'est le marché qui vous convient le mieux, ok, le marché qui s'adapte le mieux à vous. Voilà. Donc c'est pas que ça le plan de trading, mais c'est aussi beaucoup de systèmes, ok. Je pense que j'en ferai une vidéo sur le sujet, sur comment est-ce que l'on fait des systèmes en trading, mais je pense que dans cette vidéo, je ne vais pas vous expliquer. Ok, je vais vous donner un exemple d'un système. Un système que je vous ai donné dans la vidéo précédente, c'était, vous apprenez quelque chose, par exemple, sur l'analyse technique, vous allez backtester, vous allez collecter les datas, et vous l'optimisez. Ça, c'est un système, ok? C'était une série d'actions que vous avez définies à l'avance pour vous faire progresser dans votre trading, ok? Et ça, pour moi, tous les éléments que vous voyez juste ici, c'est le plan de trading, ok? Et c'est très important que vous l'avez dans votre trading parce que si vous ne l'avez pas, ça va être très compliqué pour vous de performer en trading et d'avoir des résultats en trading, surtout de générer de l'argent parce que c'est ce que l'on veut. Donc voilà, ça c'est pour le plan de trading, très important, ayez un plan de trading. Bon, maintenant on va passer au sujet des distractions sur le trading, ok? Alors, c'est assez simple, les gars. J'ai précisé ça comme ça. Vous avez juste, en gros, on va dire les réels Insta, tous les trucs comme la malbouffe, le TikTok, ok? Vous avez les habitudes malsaines. Et en gros, tout ça, les gars, il faut bien comprendre que tout ce que vous voyez là, c'est-à-dire que si vous consommez régulièrement des TikTok, des réels Insta ou que vous consommez littéralement de la malbouffe, ça va impacter directement votre trading, ok? Et comment est-ce que l'on fait pour faire ça? En tout cas, si vous êtes dans cette situation où vous vous reconnaissez dans ces habitudes malsaines-là, ce que vous allez faire, c'est assez simple. Vous allez juste remplacer ces habitudes, ok? Vous remplacez ces habitudes par de bonnes habitudes, par des habitudes saines. C'est-à-dire, c'est quoi les habitudes saines, ok? Vous avez la méditation. La méditation, c'est littéralement une très bonne habitude pour un trader parce que ça va l'aider dans la prise de ses décisions. Ça va l'aider dans la clarté de ses analyses, ok? Donc, très bonne habitude, ok? Très bonne habitude saine d'intégrer la méditation à sa routine. Donc, ensuite, vous avez le sport, ok? Pareil, ça c'est de la clarté mentale. Et pareil, les gars, je pense qu'il y a un truc où personne n'en parle, mais le fait de manger sainement, ça a littéralement un impact sur votre trading, ok? Parce que si vous mangez mal, vous avez un cerveau qui fonctionne mal, ok? C'est-à-dire que, je prends un exemple, si vous mangez mal le matin et que vous avez une session de trading directement juste après, votre cerveau ne va pas fonctionner à 100%, ok? Tandis que si vous mangez correctement le matin, votre cerveau va être plus apte à prendre de bonnes décisions, etc., ok? Et à mieux analyser les marchés financiers. En tout cas, vous allez prendre beaucoup plus de bonnes décisions en intégrant des habitudes saines à votre routine. Et très important,
Coupez les distractions comme TikTok ou Instagram. Ça nuit réellement à votre cerveau, ok? Tout ce que vous voulez dans votre trading, c'est la clarté mentale pour la prise de vos décisions. Et ceux qui ont du mal à arrêter TikTok ou Instagram, vous avez aujourd'hui des applications pour bloquer ces applications. Donc voilà, ça c'est mon astuce, ok? À bloc pour ceux qui sont sur iOS. Je pense qu'avec tout ça, tout ce que je vous ai dit dans cette vidéo, vous avez tous les éléments qu'il vous faut pour commencer le trading de la meilleure manière possible. Si cette vidéo vous a aidé ou vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à cette chaîne. C'est juste de la valeur gratuite pour votre trading. À moins que vous préférez aller voir quelqu'un qui vous dit que vous pouvez acheter une Lambo en l'espace de 3 mois grâce au trading. Bref, ne les croyez pas les gars. Je vous souhaite en tout cas un bon trading à tous. Ciao.